Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder les groupes d'utilisateurs. Alors nous allons prendre l'exemple d'un groupe d'utilisateurs composé d'une équipe de vente et d'un groupe d'utilisateurs, donc ici j'ai mes 4 personnes dans mon équipe de vente, et un groupe d'utilisateurs équipe de direction. Donc j'ai 3 personnes dans mon équipe de direction. Alors dans EasySign, il faudrait créer un groupe d'utilisateurs nommé équipe de vente et ajouter ces 4 personnes et faire la même chose pour l'équipe de direction et ajouter ces 3 personnes. Ce que ça va permettre de faire, c'est que je vais être capable de dire que l'équipe de vente a accès au type de dossier de vente ainsi que l'équipe de direction. Donc, ça permet de contrôler qui a accès au type de dossier. Il y a différents accès, de types d'accès qui existent. Alors, si on regarde dans mon type de dossier vente, donc dans ce répertoire, j'ai l'option de dire accès aux dossiers créés par eux-mêmes. Alors, chacun de mes individus de mon groupe vont créer des dossiers. Et ils verront, dans ce cas-ci, la première personne va voir ses 4 dossiers, la deuxième personne va voir ses 2 dossiers et la troisième personne va voir ses 8 dossiers qu'elle aura créés elle-même. Donc, c'est l'accès qu'on appelle accès aux dossiers créés par eux-mêmes. J'ai un autre type d'accès qui s'appelle accès à tous les dossiers. Alors, si j'ai les mêmes 3 personnes, ces mêmes 3 personnes vont contribuer et ajouter des dossiers de signature, mais dès qu'un dossier sera ajouté, ses collègues pourra aussi les consulter, les voir et les modifier. Alors, tout le monde a accès au même dossier, peu importe qui l'a créé. L'autre option que j'ai, c'est de conserver l'accès aux dossiers créés par eux-mêmes pour les gens qui font partie de mon équipe de vente, mais l'accès à tous les dossiers pourrait être donné à mon équipe de direction. Alors, l'équipe de direction pourrait à ce moment-là voir tous les dossiers qui sont dans le type de dossier vente. Donc, c'est une autre possibilité en termes d'accès. Alors, si on revient dans notre application et on va voir dans les types de dossiers, et je vais dans le type de dossier vente, je vois dans les authentifications et accès, groupe d'utilisateurs qui ont accès à tous les dossiers. Alors, dans ce cas-ci, ça serait mon équipe de direction des ventes. Et groupe d'utilisateurs qui ont accès aux dossiers créés par eux-mêmes, à ce moment-là, c'est l'équipe de vente. Alors, je peux cliquer directement ici et accéder au groupe d'utilisateurs. Mais je peux aussi passer par mon menu. Alors ici, sous Administration, on voit que j'ai mon groupe d'utilisateurs. On voit que j'ai vraiment beaucoup de groupes dans cet exemple-ci, mais je peux faire une recherche seulement pour mes groupes de vente. Alors, naturellement, avant de créer les groupes d'utilisateurs, je dois avoir des utilisateurs dans le système parce que je vais pouvoir venir les ajouter au groupe. Alors, si je viens ici cliquer sur mes utilisateurs, on voit que j'ai présentement 4 utilisateurs de créer dans mon interface. Je vais donc pouvoir aller dans mes groupes et aller dans mon équipe de vente. Et lorsque je vais modifier mon groupe d'utilisateurs, je vais venir y ajouter des membres. Alors, je peux ajouter 3 membres et venir sauvegarder. Donc, mon groupe d'utilisateurs équipe de vente contient 3 personnes. Et je pourrais faire la même chose avec ma direction des ventes et venir ajouter. Pour le moment, j'ai une seule personne dans mon équipe de direction des ventes et c'est Caroline Charbonneau. Alors, c'est comme ça qu'on peut utiliser les groupes d'utilisateurs dans EasySign.